S'il était déterminé à montrer sa combativité, Joe Biden maintient donc sa candidature à l'élection présidentielle après son débat catastrophique face à Donald Trump. Le président américain a suscité l'inquiétude dans son camp et il a donc voulu répondre dans une interview à la chaîne ABC. Personne n'est plus qualifié que moi pour gagner l'élection, a-t-il affirmé. Le démocrate qui affirme également s'être senti mal pendant le débat face au milliardaire Donald Trump. On va retrouver en direct notre correspondant aux États-Unis, Wassim Cornette, pour en savoir plus. Bonjour Wassim. Wassim, c'était une réaction très attendue, il faut bien le dire, de Joe Biden avec cette interview. Oui, très très attendu, une interview diffusée en prime time ici à 20h heure locale. On a pu voir un Joe Biden fatigué mais toujours déterminé à affronter Donald Trump, le républicain. Le 5 novembre, il a expliqué au journaliste d'ABC, George Stephanopoulos, sa performance catastrophique au débat de la semaine dernière par le fait qu'il était malade et épuisé, mais il a été, il faut le dire, peu convaincant lors de cette interview. À plusieurs exemples à relever, il a notamment été incapable de dire si par exemple il avait oui ou non revisionné ses 90 minutes de confrontation avec Donald Trump la semaine dernière. Il a à plusieurs reprises perdu le fil de sa pensée au milieu d'une phrase en passant d'une idée à une autre, mais comme vous l'avez dit, il est toujours combatif. Il a déclaré que personne d'autre n'était plus qualifié que lui pour gagner cette élection. Il a continué à défendre ses capacités mentales et ses capacités à gouverner le pays lors d'un hypothétique second mandat. Le journaliste George Stephanopoulos lui a demandé s'il était prêt à se soumettre à des examens médicaux indépendants pour faire taire les rumeurs et rassurer les électeurs. Joe Biden lui a répondu que personne ne le lui avait demandé, avant d'ajouter que le travail qu'il effectuait au quotidien était un test cognitif au quotidien. En tout cas, on a pu voir un Joe Biden assez diminué, très différent du Joe Biden énergétique qu'on a pu voir s'exprimer lors d'un discours de campagne quelques heures auparavant dans le Wisconsin ce vendredi. Il a notamment déclaré à la foule, je cite, « Ils essayent de me pousser dehors, laissez-moi dire très clairement, je reste dans la course ». Voilà donc pour ces propos de Joe Biden. Wassim, malgré son interview offensive, on l'a dit, de plus en plus de démocrates, il faut le dire, l'appellent à retirer sa candidature. Oui, depuis plusieurs jours, de nombreux médias américains font état de discussions plus ou moins sérieuses quant au remplacement de Joe Biden par un autre candidat. On évoque notamment sa colistière Kamala Harris. On parle beaucoup de colère de la part de nombreux élus du camp présidentiel face à cette obstination du président, obstination face à ce vent de mécontentement au sein de son propre camp, mais son obstination également face aux sondages. Joe Biden a perdu des plumes dans plusieurs États clés après ce débat catastrophique de la semaine dernière. Il faut le dire maintenant, une forte majorité des Américains estiment que Joe Biden est trop âgé pour gouverner le pays pour un second mandat. Il faut le rappeler, il aurait 86 ans à la fin d'un hypothétique second mandat en 2028. Selon le Washington Post, un sénateur démocrate, Mark Warner, est actuellement en train d'assembler un groupe de soutien pour essayer de parler en personne à Joe Biden pour tenter de le convaincre de jeter l'éponge. Et un point également très très important, vous le savez, ici aux États-Unis, les campagnes présidentielles coûtent cher, très très cher. Les deux camps comptent énormément sur les dons de très riches donateurs du côté démocrate et républicain. Et depuis plusieurs jours, plusieurs d'entre eux ont déclaré qu'ils arrêteraient de donner de l'argent au Parti démocrate si Joe Biden ne se retirait pas. Dernière défection en date, Abigail Disney, la très riche héritière de l'empire Disney, qui a déclaré à la chaîne CNBC, si Biden ne se retire pas, le camp démocrate perdrait en novembre. En tout cas, ce n'est pas cette interview qui va rassurer les troupes du côté démocrate. Merci beaucoup Wassim pour toutes vos explications. Wassim Cornette, le correspondant de France 24 aux États-Unis.